Évangile selon Marc, chapitre 12. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. La saison venue, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir de leur part des fruits de la vigne. Ils le prirent, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Seul son fils bien-aimé lui restait. Il envoya vers eux le dernier en disant « Ils respecteront mon fils ». Mais ces vignerons se dirent entre eux « C'est lui l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Ils le prirent, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est une merveille à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils le quittèrent et s'en allèrent. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu ne redoutes personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? » Jésus, qui connaissait leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient dans l'étonnement à son sujet. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent auprès de lui et lui posèrent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse sa femme sans enfant, son frère épousera la femme et suscitera une descendance à son frère. Or il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le second épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Il en fut de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa de descendance. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, car les 7 l'ont eue pour femme? » Jésus leur dit, « Voici pourquoi vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. En effet, quand ils ressusciteront d'entre les morts, les hommes ne prendront pas de femmes ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Quant aux morts et à leur résurrection, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit près du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Votre erreur est grande. » Un des scribes, qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. »
Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui poser de questions. Jésus prit la parole et se mit à enseigner dans le temple. Comment les scribes peuvent-ils dire que le Christ est le fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes. Ils désirent se promener en robe longue, ils désirent les salutations sur les places publiques, les premiers sièges dans les synagogues, les premières places dans les repas. Ils dévorent les maisons des veuves et font pour l'apparence de longues prières. Ils subiront une condamnation particulièrement sévère. » Assis vis-à-vis du tronc, Jésus regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. »